sans-papiers. C'est pas des sans-papiers. Y'a pas des immigrés. Justice nulle part. Justice nulle part. Justice nulle part. Justice nulle part. Alors aujourd'hui, nous sommes devant la préfecture, voilà, comme d'habitude, on est là, bon, ils nous voient, mais ça ne donne pas qu'ils ne nous voient pas, ils nous voient bien, ils sont à l'intérieur. Mais en tant que nous, on n'a pas d'accès pour régulariser tous les camarades, tous les sans-papiers. On est fatigable, c'est ça, il faut que toujours on continue, on sait. Ça fait longtemps, 3 jours, hein, mais toujours là, avec les forces que nous avons là, on ne va jamais arrêter jusqu'à le jour de régularisation. La manifestation la semaine dernière, elle donne un peu d'espoir parce qu'il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de collectifs, beaucoup quand même de soutien à la cause antiraciste et puis à la défense aussi de la situation des personnes immigrées et des personnes qui subissent la politique du gouvernement et de Retailleau. Il y avait aussi, et là on tient à le dire ici, on a subi aussi une violence de nouveau, la violence de l'État, parce que cette manifestation qui se passait très bien, qui se passait dans la dignité comme toujours dans nos manifs. On a été à plusieurs reprises, on a été chargé par la police, et y compris une partie d'entre vous n'ont pas pu terminer la manifestation pour ceux qui y étaient, parce qu'il y a eu une charge de police en particulier à Bastille. Et ça a été la même chose, Reuilly Diderot, et la même chose à Nation. Les collectifs de sans-papiers ont été chargés par des forces de police avant d'arriver à Nation. Donc on tient ici à le dénoncer. Donc on exprime notre solidarité avec tous les collectifs et en particulier avec les jeunes de Belleville qui ont été la cible encore une fois de la police lors de cette manifestation alors qu'ils avaient été évacués quelques jours auparavant dans la violence. Ils avaient été évacués de la Gaîté Lyrique. On exige la levée des OQTF, la régularisation de tous les camarades dont les dossiers ont été refusés ici, et le dépôt des dossiers de tous les copains, de tous les camarades qui continuent à mener la lutte chronopost. Moi aussi, je tiens à souligner le succès de la manifestation de la semaine dernière du 22 mars, où il y a quand même sur tout le pays des dizaines de milliers de personnes qui ont manifesté contre toute cette propagande xénophobe, raciste et chauvine aussi, il faut le dire, parce qu'en ce moment, dans le cadre de la préparation de l'escalade guerrière, on assiste à des discours chauvins de partout qui visent à dresser les gens les uns contre les autres. Et en particulier, en ce qui concerne ici, plus les attaques que subissent les travailleurs, elles sont importantes, et plus le gouvernement, les Retailleau et compagnie, essayent de faire diversion en essayant de faire croire que tous les problèmes qu'il y a, tout ce qui ne va pas dans le pays, eh bien c'est lié à l'immigration. Alors c'est très bien qu'il y ait des dizaines de milliers de gens qui soient descendus dans la rue pour exprimer leur refus de ces politiques-là et leur solidarité avec votre combat, avec votre lutte pour obtenir la régularisation, la liberté de circulation et d'installation. Cette semaine est paru dans le 94 un article du journal Le Parisien que j'ai trouvé intéressant, qui parle de vous, qui parle des OQTF que vous subissez, qui parle de votre combat et de vos rassemblements hebdomadaires devant la préfecture de Créteil et qui met en évidence le fait que vous n'avez pas baissé les bras. Alors je crois que c'est important, c'est un encouragement à continuer à être présent. Tous les travailleurs sont aujourd'hui attaqués et ce qu'il faut souhaiter, c'est que demain, eh bien, tous ces gens-là qui sont attaqués, ils vous rejoignent dans votre combat, ils descendent à leur tour dans la rue. Vous avez raison de continuer d'affirmer aux yeux de tout le monde que vous êtes des travailleurs, que vous tenez à rétablir la vérité, à dénoncer toutes les campagnes calomnieuses qui visent à vous faire passer pour des profiteurs, des délinquants, alors que c'est vous qui faites tourner l'économie du pays. Je rappellerai ce que Aboubacar disait il y a 2 semaines, quand on prend le métro à 5h ou à 6h du matin, qui on voit? C'est vous qu'on voit pour aller travailler,
pour aller sur les chantiers, pour aller dans les usines, pour aller faire fonctionner le pays. À 23 h le soir, c'est pareil. C'est des travailleurs immigrés qu'on voit. Oui, il faut continuer à se faire entendre pour rétablir la vérité sur la situation réelle qui est la vôtre. Et continuer d'exiger tous ensemble des papiers pour tous. Depuis le 31 octobre, donc il n'y a plus de tickets. On se retrouve dans une situation différente où le collectif doit continuer à exister, mais sans un endroit où il est rattaché. Là, il n'y a plus d'endroit pour se regrouper. Donc c'est important. Pas simplement les manifestations, comme Jean-Louis l'a rappelé, la manifestation de samedi, c'est aussi un moment où on a regroupé aussi les gens venus de RSI, Gennevilliers, les gens de DPD, les camarades de Chronopost. Mais donc, il faut aussi un endroit où on puisse discuter de la nouvelle situation. Alors, les mensonges et les promesses non tenues, on a l'habitude, mais on ne va pas s'y habituer. Ici, le préfet, il avait dit qu'il vous recevrait. Pour la manifestation du 22 mars, on avait la garantie qu'il n'y aurait aucune violence policière contre tous les migrants, tous l'avant-poste de la manifestation. On avait cette garantie. Elle n'a pas été tenue. Les mineurs isolés, ils avaient la garantie qu'ils seraient mis à l'abri. Les mineurs isolés, non seulement ont été dégagés, ils n'étaient plus dans la gaieté lyrique, ils étaient dehors avec leurs bagages. Et malgré tout ça, la police, elle a chargé, elle a tapé, il y a eu plein de blessés. Maintenant, les mineurs isolés, ils errent dans tout Paris et dans la banlieue. Et à chaque fois qu'ils s'installent quelque part, à Pont-Marie, à Stalingrad, à Montreuil, il y a la police qui vient les dégager. Donc c'est la chasse aux jeunes enfants, voilà. C'est une catastrophe, la situation dans ce pays. Merci les camarades, force à vous. La revendication, c'est la même chose, ça a été dit par tous les intervenants et intervenantes précédentes et précédents. C'est pouvoir obtenir notre rendez-vous pour qu'on puisse effectuer un nouveau dépôt collectif. Pouvoir obtenir l'abrogation des OQTF qui ont été délivrés aux camarades après avoir pris plusieurs engagements. Et chemin est long, c'est pas le même gouvernement, ça se durcit et ça devient de pire en pire. Oui, ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras, ça veut dire qu'il faut augmenter ses bagages. Il faut être prêt, y compris physiquement, mais moralement aussi, c'est important. Parce que nous avons des racistes au pouvoir. On peut le dire aujourd'hui. Parce que quand un Premier ministre, les chefs du gouvernement prennent la parole, lorsqu'il prend la parole et qu'il parle des submersions, oui, il a dit. Et quand un président de la République prend la parole et qu'il dit les problèmes des hôpitaux, c'est parce qu'il y a beaucoup de Mamadou, on voit très bien que nous avons des racistes au pouvoir. Et on l'a vu lors des manifestations à Paris, la journée contre le racisme, contre le fascisme. Nous avons vu les fonctionnaires, le nombre de fonctionnaires qui ont été déployés. Nous avons vu la répression qui nous visait ces jours-là. Alors qu'ils savaient très bien. Alors quand on voit qu'il y a une journée contre le racisme, contre le fascisme, et qu'on voit les mêmes jours les fachos, les racistes dans la rue, c'est tout simplement honteux. Alors nous, notre combat ici, ça vise les préfets du Val-de-Marne, qui, lorsqu'il est arrivé en décembre, il a dit aux élus qu'il est prêt à nous recevoir, nous, les syndicats et les élus. Cette parole n'a pas été tenue, monsieur le préfet. Alors, moi je dirais aujourd'hui, contrairement à ce que d'autres disent, vive la liberté, vive l'égalité des droits, papier pour tous, travail pour tous, logement pour tous, vive la liberté d'expression, vive la liberté des religions parce que c'est important. Alors camarades, la lutte continue, nous ne lâcherons rien. Solidarité avec les travailleurs de sans-papiers.
Ouvrez, guissez, égalisez. Solidarité avec les travailleurs de sans-papiers.